Bienvenue à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons continuer la leçon de mathématiques de niveau 3e portant sur le calcul numérique. Nous allons faire un exercice de fixation sur les intervalles. Ensuite, nous allons étudier la réunion et l'intersection des intervalles. Suivez attentivement avec moi. Bien, en exercice 1, on nous demande en petit 1 représente sur une droite graduée les intervalles suivants. Nous avons l'intervalle moins 3, 2 ouvert en 3 et fermé en 2. L'intervalle moins 1, 4 fermé en moins 1 et fermé en 4. L'intervalle 5 à l'infini, à plus l'infini, ouvert à 5, ouvert à l'infini. Et nous avons l'intervalle moins l'infini à 3, fermé à 3. Deuxièmement, détermine le centre et l'amplitude de l'intervalle moins 3, 2. Bien, alors nous allons tout de suite passer à la correction. On nous dit tout simplement de représenter sur une droite graduée. Donc, on va écrire ici réponse. Première question. On y va. On fait effectivement une droite graduée. Je fais une droite. C'est à main levée, je vais le faire. Et nous allons placer 0 d'abord. 0. On va placer ici le 2. Et bien sûr, le moins 3, c'est de l'autre côté. Et donc, l'intervalle dont il s'agit ici, c'est l'intervalle ici, ça sera ouvert, puisqu'on dit que c'est ouvert à moins 3 et fermé à 2. Donc ici, nous aurons un point rempli. Voilà, donc ce sont les nombres qui se trouvent dans cet intervalle. Voilà, on va mettre en gras afin que nous puissions mieux voir. Voilà les nombres dont il s'agit. Ici, la partie que je suis en train de mettre en gras représente les nombres x qui font partie de l'intervalle moins 3, 2. On continue, on passe à l'intervalle suivant qui est moins 1, 4. Et donc, je prends moins 1, 4. Bon, on va prendre ici, c'est moins 3, 2. Et l'autre côté, on va faire ici moins 1, 4. On place 0 d'abord. Moins 1 sera ici. Et 4 sera un peu éloigné. Donc 4. Bien, donc on dit que c'est fermé en moins 1 ici. Donc on va matérialiser que c'est fermé en moins 1. C'est aussi fermé en 4. Et voilà donc l'ensemble des x qui appartiennent à cet intervalle ici. Voilà, je fais un peu plus gras pour que les uns et les autres puissent comprendre. Mais dans votre cas, il faut utiliser votre règle. Je n'en ai pas ici. L'essentiel, c'est que vous comprenez. Voilà donc l'intervalle dont il s'agit. Ici, c'est le point moins 1 et là, c'est le point 4. Très bien. On va passer à l'intervalle suivant, c'est-à-dire l'intervalle ouvert en 5 et qui va jusqu'à plus l'infini. Donc ici, on aura ce truc. Déjà, nous aurons 5, bon 0 quelque part ici. On va prendre 5 ici. Et donc, à partir de 5 jusqu'à aller à l'infini, bien entendu, le 5 n'est pas dedans, puisqu'on dit que l'intervalle est ouvert en 5. Donc, c'est tout ici, là, que nous allons prendre comme l'ensemble des x dans cette situation. On va montrer que c'est l'infini, on va faire une flèche. Donc, voilà, nous passons au suivant, c'est-à-dire le dernier. On nous dit que l'intervalle part de moins l'infini à 3 et c'est fermé à 3. Donc, je fais ma ligne. Je place 3. Bien sûr, 0 d'abord. Donc, il s'agit bien de l'intervalle de tous les nombres qui prend en compte le 3 puisqu'on dit que c'est fermé en 3 et qui viennent de ce côté.
ce sont les nombres qui appartiennent à cet ensemble-là. Très bien, j'espère que vous avez compris cela. Je vais écrire les intervalles en haut de chaque représentation. Nous avons ici moins 1, 4. Et nous avons ici 5 ouvert jusqu'à l'infini ouvert. Et enfin ici, nous avons l'infini ouvert jusqu'à 3 fermé. Nous déterminons à présent l'amplitude de l'intervalle moins 3, 2. Donc, c'est la deuxième question. Alors, l'amplitude et le centre, bien sûr. Hein. Alors, le centre ne sera rien d'autre que ce qu'on a vu au cours, on dit le centre de l'intervalle moins 3, 2, c'est-à-dire ouvert à moins 3, fermé à 2, c'est, on nous a dit que ça fait A plus B, le tout sur 2, donc ça fait moins 3 plus 2, où A c'est moins 3 et B c'est 2, et le tout sur 2. Ça va nous donner ici moins 1 sur 2. L'amplitude de l'intervalle moins 3 ouvert à moins 3 fermé à 2, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de moins 3 moins 2, c'est égal. Alors, on nous a dit que l'amplitude, c'est la valeur absolue de A moins B. Or, A ici, c'est moins 3, B, c'est 2. Donc, ça fait moins 3 moins 2. C'est égal à la valeur absolue de moins 5, qui est égal à 5. Bien, on va passer au suivant. Vous suivez attentivement. Exercice numéro 2. Écrit sous forme d'intervalle chacun des ensembles définis ci-dessous. Donc là, c'est un peu différent de l'exercice précédent. D'abord, on va écrire réponse. On dit que x inférieur ou égal à moins 1, cela équivaudra, donc équivaut à x est élément de l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1 et fermé à moins 1. Ensuite, nous avons x strictement supérieur à 2,3. X strictement supérieur à 2,3 équivaut à x est élément de l'intervalle ouvert à 2,3 et ouvert à plus l'infini. Après, nous avons le suivant qui nous dit que moins 1 est inférieur à x, est inférieur ou égal à 6, équivaut à x est élément de l'intervalle ouvert à moins 1 et fermé à 6. Voilà, donc nous avons fini avec cet exercice numéro 2. Nous passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 3. On nous demande ici de traduire à l'aide d'inégalités x éléments de 0,7 de l'intervalle 0 à 7, l'intervalle ouvert à 0, fermé à 7, ainsi de suite jusqu'à 3 exemples ici. Donc on va écrire réponse. X élément de 0 jusqu'à 7 équivaut
à 0 inférieur strictement à x inférieur ou égal à 7. Ensuite, x élément de l'intervalle de moins l'infini à 3 et ouvert à 3 équivaut à x strictement inférieur à 3. X élément de l'intervalle fermé à moins 2 et ouvert à l'infini équivaut à x supérieur ou égal à moins 2. X supérieur ou égal à moins 2. Bien, nous avons fini avec cet exercice. Nous allons continuer la leçon et nous passons au petit 3, réunion et intersection d'intervalles. Petit a, réunion et intersection d'ensemble, définition. Soit A et B, deux ensembles. L'intersection des ensembles A et B est l'ensemble des éléments appartenant à la fois à A et à B. On la note A inter B, on lit A inter B. Voilà, donc ici, quand on dit A inter B, regardez ce signe-là, c'est ce signe qui désigne l'intersection. X éléments de A inter B équivaut à X éléments de A et X éléments de B. Deuxième point, la réunion des ensembles A et B est l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B. On la note A union B, c'est-à-dire U là, ce signe-là désigne l'union des deux ensembles. On lit A union B. Bon, tout à l'heure, vous aviez la notation, on avait dit que c'est A et ce signe-là, B. Donc, ça là, on lit A union B. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. A union B, ce signe-là se lit union. X élément de A union B équivaut à X élément de A ou X élément de B. Alors, nous avons ici en exemple deux ensembles. Nous avons l'ensemble E et l'ensemble F. Lorsqu'on dit d'écrire E union F, ça dit l'ensemble E union l'ensemble F, il s'agit de prendre en compte tous les éléments qui sont dans l'ensemble E et encore de prendre tous les éléments qui sont dans l'ensemble F. C'est-à-dire tout le monde. On prend tout le monde ici. Alors, allons-y. E union F égale, nous avons ici A, B. Effectivement, dans l'ensemble E, nous avons CE. Regardez, nous avons A, B, C, E qui sont pris en compte. Et ce qui reste ici, nous avons le D, nous avons le F et le G. Vous voyez que tous les éléments sont pris en compte. A, B, C, D, E, F, G. Donc ici, A, B, C, D, E, F, G. Quant à l'intersection E inter F, vous voyez ici que nous n'avons pris que deux éléments. Ce sont ces deux éléments-là qui sont dans l'intersection, c'est-à-dire qui appartiennent à la fois à l'ensemble E et à l'ensemble F. C'est les deux points qui sont C et E. Et donc, vous voyez, nous avons pris les deux éléments qui appartiennent à la fois à l'ensemble E et à l'ensemble F. J'espère que vous avez compris cette notion. Cela met fin à la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé.